Voilà, merci, mon cher Luc. Est-ce que tu vas activer le son? Oui. Mettre du son. Oui, 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 j'ai activé le son, ça c'est bon. On se croirait, on dirait des pilotes de ligne. Parfait, mais tu es en ligne des deux bords. Bon, voilà. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Ce soir, c'est notre 579e émission. Hein, c'est, comme on dit, ça en fait des justices de santé. En tout cas, c'est grâce à vous autres. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ce soir, c'est justement la santé mentale. Hein? Très, très important. Et puis, de toute façon, on va partir d'intro et je vous reviens après. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, notre 579e émission ce soir et notre thématique du mercredi est la santé mentale. Dieu sait que c'est très, très important, la santé mentale. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il y en a un qui est présentement de la Russie et il y a des problèmes, je crois, d'après moi, psychiatriques ou je ne sais pas quoi, là, parce que c'est pas normal qu'il soit comme ça. Donc, on pourrait parler de santé mentale. Est-ce que vous pensez que le président Poutine est en train d'avoir une démence? Je suis en train de me poser la question sérieusement, parce que voir du monde, des enfants qui meurent à la télévision, non, je ne le reconnais pas. Je ne le reconnais pas en tout. C'était épeurant comment une personne dans un pays peut semer la terreur. Puis je ne comprends pas. Ce monsieur que ça fait longtemps qu'il est là, est-ce qu'il avait planifié ça depuis longtemps? Peut-être, ça se peut. Ça se peut, mais est-ce que c'est justement le confinement qui l'a rendu de même? Est-ce que carrément, je ne les reconnais pas, tu sais, il voulait sauver les êtres humains. On parle d'êtres humains, pas à cause que qui était d'origine russe. Tu sais, c'est pas ça, là. On parle d'êtres humains. Qui soient n'importe quelle couleur, qui aient une patte de plus, un bras de plus, ce que je comprends pas. Mais avant d'aller plus loin, juste pour vous dire, pour venir sur notre site, pour venir sur notre panel, hein, c'est bien simple. Vous avez deux façons, soit par téléphone ou par votre système informatique, tablette ou mobile, bien sûr. Alors, vous allez sur les profils de Justice de santé ou celle de Daniel Pilote. D'accord? Et à ce moment-là, vous cliquez sur l'événement. Et en cliquant sur l'événement, quand vous le développez, vous cliquez sur rejoindre l'événement, bien sûr. Alors, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger pour vous l'installer. Ça va prendre quelques minutes de plus. Si jamais vous l'avez, ben, vous pouvez rentrer plus facilement. Puis justement, juste en passant, vous présenter Luc qui s'occupe du chronomètre. Merci à la régie. Aussi, on a Geneviève qui s'occupe de la co-animation, c'est elle qui ouvre la porte à nos panélistes. Merci beaucoup, Geneviève. Et notre collaborateur, Daniel,
et José, nos collaborateurs. Alors, bienvenue, mes chers amis. Je ne sais pas si José va être là ce soir, mais Daniel, il est là. Alors, bienvenue à tous et tous ceux qui vont se joindre à notre émission. C'est parfait. Tu as mis le micro à off, mon cher Daniel. C'est parfait. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire les petites directives, si jamais votre bande passante ou votre système informatique ne fonctionne pas, ben, vous pouvez toujours prendre le téléphone, la ligne filière, pour mieux me comprendre. Donc, vous appelez par téléphone et vous pouvez participer à notre émission sans problème. OK, le 438-809-7799. Si vous voulez avoir plus de renseignements, allez voir sur la bande-annonce, sur les profils, c'est marqué, c'est là, c'est disponible. Alors, aussi, pour aller plus loin, vous avez 5 minutes pour faire votre allocution, votre opinion. Vous avez 5 minutes pour le faire. Alors, si vous voulez parler de choses qui concernent la santé et les services sociaux, ben, venez-vous-en. C'est important. Je crois que notre réseau de santé, on y tient. C'est à nous autres. OK? C'est à nous autres. Comme M. Poutine. Le pays, ce n'est pas à lui. C'est au peuple. OK? Le pays n'appartient pas. Là, OK? Moi, je vais te faire sauter la cervelle. Pardon. Pas de bon sens. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, j'en reviens pas encore. En tout cas. Ça appartient à ceux qui y ont donné mandat de bien faire ça. Pas faire ça comme ça, là. Ah, moi, je veux à tout prix le pays. Je veux les grains, je veux les grains. Je veux la terre, je veux l'Ukraine. L'Ukraine, ça m'appartient. Wow, 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 wow. Donc, M. Poutine, vous avez un mandat. Hein? Vous avez un mandat. Donc, on va continuer. Alors, si jamais vous voulez intervenir, il faut lever sa main. Hein? C'est important. Alors, aussi, également, si vous avez 5 minutes, comme je disais tantôt, et puis Luc, c'est lui qui s'occupe du chronomètre. Donc, quand vous voyez la petite flèche, ça veut dire qu'il vous reste 30 secondes. Et quand il met le drapeau, ça veut dire qu'on est rendu au bout de la course. Donc, c'est pour faciliter. Et on fait le tour, hein, je veux dire, parce que des fois, on fait 5 minutes, on peut faire 6 minutes, ça peut arriver. Okay, parce que je ne peux pas vous couper pendant que vous donnez une adresse ou quelque chose d'important. Là, mais on se dépêche pour essayer de faire vite. Et on revient par après, si jamais on n'est pas assez sur notre panel. OK? Habituellement, comme hier, tout le monde arrivait à tout minute. Fait que monsieur le cerisier avait de la misère. Monsieur le cerisier avait de la misère. À rentrer, à chaque fois, il disait, bon, ben, c'est... Alors, Luc va parler dedans. Il dit, écoute, ting, ketting, le fameux ketting, hein, Luc? Le fameux ketting. Alors, donc, vous avez 5 minutes. Et puis, ceux qui sont en dehors, les auditeurs, auditrices, vous ne le voyez pas, ça. Vous ne le voyez pas parce que ça, c'est interne. OK? Il faut que vous veniez, si vous êtes curieux de savoir comment ça marche, ben, vous pouvez venir nous voir et vous allez voir ce qui se passe avec justement la petite flèche. Alors, venez nous voir, peut-être des choses à nous raconter. Hein? Des fois, c'est une anecdote qui peut être drôle. Finalement, il n'y a jamais rien de drôle dans le réseau de la santé. On va essayer de mettre ça. Écoutez, on va réussir. Hein, pour que ce système de réseau de santé-là fonctionne, il faut qu'on réussisse. On n'est pas là juste pour dire blablabla. Bla, 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 les blablabla, ça va jamais loin, hein, vous le savez. Hein? Quand on blatère, quand on fait du blabla, du brouhaha,
Le brouhaha, hein? On ne va jamais loin avec ça. Jamais, jamais, jamais. Il y en a un en Russie qui devrait le savoir. Avec du brouhaha, on ne va jamais loin avec ça. C'est du kaboom. Monsieur Kaboom. Il faut vraiment être traître pour faire ça. Vraiment traître. Moi, j'appelle ça une traître personne. Pourquoi? Parce que on envoie des bombes. OK? Pendant ce temps-là, là, nous autres, le temps, on regarde ça. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, là? Il est en train de conquérir un pays, un petit pays. OK? Tout petit pays, 40 millions. Moi, je suis 141 millions. OK? On va l'envahir, ton pays. On va le posséder. C'est à nous, on est insultés. On ne veut pas de comédiens comme premier ministre. En tout cas, on va continuer encore. Alors, maintenant, si on parle de, si jamais vous avez, vous mangez, fumez, ou disparaissez justement de votre siège, ou justement on vous dérange, ben, fermez votre caméra vidéo, hein, arrêtez votre vidéo et ben, vous revenez après, tout simplement. Bien sûr, ceux qui sont par téléphone, on ne peut pas faire ça, bien sûr, ça, on comprend ça. Mais quand même, ceux qui viennent nous visiter en virtuel, ben, c'est ça le fun, c'est le fun de se voir. C'est le fun, c'est que, si vous vous en souvenez, Odyssée 2001 à l'époque, quand en 1969, qui avait présenté justement ce film-là, d'avant-garde, on dit que c'est ça, cette affaire-là. Il parle à sa fille au téléphone en image. Que c'est ça. Hein? On est capable de faire ça. Mais oui, mesdames et messieurs, on est capable de faire ça. Mais oui, on est rendu là. 2022. Hein? J'ai une grosse pierre dans ma cour. Une grosse pierre rectangulaire. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais en tout cas. Elle communique avec moi. Ouais, salut. Ouais. Ouais. Ah, tu connais Mozart toi aussi? OK. Pareil, connaît Mozart. Alors, mesdames et messieurs, donc c'est ça. Et si jamais vous voulez avoir plus de renseignements, vous allez dans les à propos de justice de santé et vous avez tout en détail les procédures, justement, pour venir sur notre site, venir sur notre panel pour pouvoir discuter. Alors, comme que je peux voir, je suis au fond de la course. Alors, juste en terminant, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le bureau de la santé. Je veux aussi remercier les proches aidants. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Je veux aussi remercier tous ceux qui travaillent à la cuisine parce que c'est pas facile de travailler à la cuisine. Il y a tellement, tellement, tellement de changements, OK? Et puis, il y a beaucoup de remplacements, beaucoup de roulement. Il y a beaucoup de roulement. Donc, j'aimerais ça si Ricardo ou Sœur Angèle s'en viendrait, puis il dirait, on les engage. Ou qui donne un sous-contrat d'abord. Si vraiment si vous trouvez que c'est vraiment dole à cet endroit-là, OK, comme travailleur syndical, OK, et puis que même si les dirigeants n'aiment pas trop, fait qu'ils font rouler le monde, ou je sais pas, il y a une chicane entre ces deux sphères-là là, moi, que j'aime pas. OK, moi j'appelle ça genre d'omerta entre ces deux personnes-là et omerta en plus avec les, euh, les personnes hébergées. En tout cas. Alors, je vais arrêter là-dessus. On va commencer à débuter par Geneviève. Salut Geneviève, es-tu disponible?
Oui, oui, oui. Il vient juste de Bon. finir ce qu'il faisait. Ah, oh, mon Dieu. Ben oui, excellent, excellent. Tu m'avais donné des Donc, choses à oui. faire, je les ai faites. Excellent, excellent. Oui, oui, on travaille fort, mesdames et messieurs. On travaille fort pour pouvoir, si on veut améliorer ce système-là. Alors, santé mentale. Avec tout ça, Geneviève, on sort d'une patente pour rentrer dans une autre. Ouais, j'en ai parlé la semaine passée. Là. On sort d'une pandémie, puis on rentre dans d'autres choses. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est pas nécessairement la pandémie. Là. La pandémie, là, on est habitué. Là. Oui, oui. Mais sauf que qu'est-ce qui m'inquiète, c'est que ça s'en vienne, que la guerre s'en vienne ici. Ben, c'est ça qui pourrait arriver. C'est ça. C'est la Troisième Guerre mondiale. Là, il en parle, puis il en parle, puis il en parle. Fait que, tu sais, là, ça, non, moi, je sais pas. J'ai jamais connu la guerre, j'ai jamais connu ça, puis je veux pas le connaître non plus. Et, je sais même pas quoi dire là-dessus. Même toute la journée, là, on écoute les nouvelles, là. Puis, Il pilonne encore. Il pilonne. Il continue à pilonner. non, non, c'est que là, c'est quoi, le président de l'Ukraine, là, il a fait faire une vidéo, là. Je sais pas si tu l'as vu, là. Oui, je Mais l'ai vu. Ben oui, le c'est avant écoute. et après, là, Ben non, oui. je suis plus capable de le regarder, là. Honnêtement, là, je suis plus capable, là. Tu sais, Ben déjà, moi, la je l'ai vu première 2 fois. fois, je l'ai vu au moins 4 5 fois, là. Ouais, c'est ça, c'est parce que ça tourne, hein, en boucle. Ouais. Mais sauf que, tu sais, là, c'est pas évident, là. Tu sais, tu vois des corps partout à terre. Il y en a il y a des corps qui se font jeter dans Il je sais pas pose. comment tu appelles ça, une fosse, ouais, parce qu'il y a trop de corps. Tu sais, c'est épouvantable. Ben Tu sais, justement, Geneviève, il faut en parler, faut en, ça. Ça, c'est grave. Là, c'est pas une histoire de masque, puis de vaccin. Ah, le vaccin, j'ai peur. J'ai peur qu'il me pousse un troisième bras. ouais. Mais là, c'est des bombes, puis des missiles, puis des attaques nucléaires, puis des. Tu sais, là, C'est un non. missile cruise, là, dans la bouche, là, ça fait mal. Ça, c'est sûr que t'as plus de dents. Ben là, Geneviève, t'aurais un moyen pour que tu aies plus de dents rapidement. Ouais, j'ai plus de face non plus, là. Non, plus rien. Plus Ça rien. n'existe plus. Je disparais de la surface de la Terre. Non, Ouais, ouais. non, mais tu sais, c'est sûr qu'en voyant les images comme ça, tu sais, ça vient jouer dans la tête, c'est sûr et certain. Malgré Et que là, les bonnes oui. nouvelles qu'on a, nous, tu sais, tout le déconfinement puis tout, mais là, tu sais, ça a assombri tout ça, là. Ben oui, tu sais, je veux dire, t'enverrais-tu les contestataires ok, qu'il y a eu là, trois Voyez le semaines de fucker ça, là-bas. hein, qui pourraient aller, oui, qui pourraient aller les aider pour faire un blocus, hein, arrêter les chars d'assaut. C'est pas sûr qu'ils Ça vont pourrait faire des servir. pout-pout. Hein? Comment t'as dit ça? C'est pas sûr qu'ils vont rester là à faire des pout-pout. Non, c'est pas. Monsieur Poutine, pout. Et, ouais. À moins qu'ils amèneraient des missiles, là, ou des chargements, Non, des billots de bois. du stock, Des billots de bois. allez Des tout billots de en bois, bon. Ukraine, là, amenez tout le stock là, que le monde donne. Là. Moi, vous allez faire de quoi? Là? Ben oui. On n'entend plus parler, là, on entend juste parler de la guerre. Fait que, ils ont fait ça pour rien. Là. Ben, je veux dire, ben, mettons en contexte que c'est un défoulement collectif. Ouais, mais là, les mesures sont toutes levées.
Oui, mais il reste encore des masques. Tu vois, Il reste juste le masque. Oui, dans honnêtement, la je le soirée des garderai. masques. Je le garderai encore, le masque. Honnêtement, là. Ouais, là, ça va. Il va y avoir une autre chicane de masques. C'est bien ça. Ouais, ouais, moi, j'aime mieux aller faire l'épicerie avec mon masque, savoir que celui qui attend derrière de moi en ligne qui est malade, là. Oui, avec un missile cruise dans les mains. En plus. Non, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Ben, merci beaucoup, Geneviève, pour ton allocution et ton opinion. Alors, mesdames et messieurs, on va aller. Ouais, oui, 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 oui. Hein, on va aller à une petite pause, justement, pour qu'on puisse présenter nos réclames. Et puis, après ça, on va revenir pendant que je suis en train de mettre ça en ligne. Là. Donc, ce soir, on parle de santé mentale. Justement, est-ce que vous pensez qu'une personne qui dirige un pays, ou est-ce que tu as donné un mandat de diriger le pays comme il faut, en train de s'auto-détruire avec ses petits cousins à côté? Moi, je ne trouve pas ça intelligent, pas trop. Puis là, après, qu'est-ce qui va arriver, ce monsieur-là? Qu'est-ce qui va arriver après? Tu sais, c'est quasiment, ça n'a pas de sens, ça. Il ne pourra plus faire affaire avec personne, presque. Plus personne ne va vouloir faire affaire avec lui. Il est en train de s'isoler. Puis le peuple, son peuple, est en train de dire qu'est-ce qu'il fait là? Moi, j'ai donné le mandat d'aller vendre de la vodka dans d'autres pays. Hein? Ils vendent même du pétrole, des ressources à d'autres pays pour que le pays puisse continuer à survivre. Mais non. Kaboum! Kaboum! Il y a des terroristes dans ton pays. Hey, bon Dieu. Imaginez-vous si on ferait ça dans tous les pays. C'est bon, on finirait plus jamais. Fait qu'on s'en va à la pause. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé, et ce soir, on parle de santé mentale. Et là, on avait du monde qui disait la liberté, la liberté. Je ne sais pas si il y a du monde d'entre vous qui ont vécu en Ukraine ou qui sont arrivés ici de l'Ukraine, hein, à 300 000 à l'heure, peut-être même sur le dos d'un missile cruise pour se dépêcher à s'en venir. Hein? Parce que c'est ça qui se passe là-bas. Hein? On envoie des missiles. Bon, on veut négocier avec vous autres. Kaboum! Kaboum! Oui, moi, je négocie avec toi. Oui. Ben oui. Nous encerclons on appelle ça la centrale nucléaire. Ben, je m'excuse, ça va s'en aller sur ton pays, les radiations. Puis tu vas tout détruire par toi alentour. Tout. On va trouver de prendre 3-4 ans avant de l'éteindre. Tu vas mettre un dôme par-dessus, comme à Tchernobyl.
pas intelligent, pas en tout. Eh oui, on va tous les enfants, les familles. Hein? Let's go. En tout cas. Alors, mesdames et messieurs, on a Daniel qui est en ligne. Daniel et peut-être José, je ne sais pas si José va être là. Est-ce que Luc peut parler en place pour le moment? Oui, t'es-tu, est-ce que vous allez parler un petit peu plus tard ou? C'est une petite affaire, là. Bon, parfait. Ben, en attendant, oui, Daniel, écoute, en attendant, juste pour vous dire, je veux souhaiter mes condoléances à Tania. Malheureusement, sa maman est décédée. Elle est décédée il y a peu de temps. Je vais en savoir plus long demain. Pardon, Daniel, as-tu parlé? Oui, la maman Tania est décédée. Elle est décédée, la maman Tania. Oui, celle que Tania, écoutez, je peux vous dire une chose, OK? Tania, là, je peux vous dire, c'est une personne, et Caroline aussi, la même chose. Caroline qui nous entend peut-être, ça se peut. Mais juste pour vous dire que faire revenir son proche à la maison, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est sûr et certain, si on parle de Mme Damoré aussi, que son mari, il n'est pas très, très en sécurité, malheureusement. Je vous dis ça, je vous dis la vérité, là. Et même Tania a trouvé de l'amener à l'hôpital, puis je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, je vais en savoir plus long demain. Fait que, dans le fond, est-ce que une manière détournée pour qu'on ait moins de monde, c'est une manière détournée? Je ne sais pas, c'est un genre, là. Non, c'est une manière détournée. Y a-t-il des manières détournées pour arriver à une fin? Y a-t-il une manière détournée pour arriver à ses fins? Hein? Y a-t-il une personne qui dit, moi, je veux ça pour le peuple? Puis le peuple dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de nous isoler. Ben, vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Là, on va trouver d'aller se battre. On va trouver d'aller se battre. On n'aura pas le choix. C'est intelligent, ça. Juste à cause que tu vas avoir du blé, juste à cause que tu vas avoir la terre noire là-bas, hein? Qu'on a besoin dans nos pots. Moi, je vais faire de la terre avec votre ville. Ben, c'est ça que tu es en train de faire, tu es en train de la mettre en main de miel. Alors, mon cher Luc, en attendant que Daniel soit prêt. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais aller chercher le chronomètre. Je vais l'activer. Oui, ben, c'est ça. Moi non plus, j'en reviens pas pour l'Ukraine parce que santé mentale, eux, ils doivent en prendre un thé comme Thérèse de 3 petits points. Parce que ils doivent en prendre un tabarouette de. Oui. Je m'en allais dire. Oui, je sais, oui. Parce que ça me fâche. Puis, je m'en allais taper le mot sans exprès, je me suis repris tout à temps. Oui. Mais non, ça me fâche vraiment parce que ils en prennent à toutes les fois. Il y a tout le temps un pépin qui arrive, puis à tout moment, il arrive comment dire ça? À chaque matin, tu rouvres la télé,
t'allumes le téléviseur et puis là, qu'est-ce que tu entends? Mesdames, messieurs, bon matin. Il y a eu en Ukraine. Bon, ben, il y a eu une nouvelle attaque. Bon, pour 5 bâtisses qui ont sauté en Ukraine, dans tel quartier d'Ukraine. Bon, là, après ça, il y a 20 personnes de décédées. Puis il y a tant de millièmes de personnes qui se sont sauvées. Puis là, tout le long de la journée, tu vois ça. Tout le long de la journée, tu vois. Vous voyez, ça c'est le jour, ça c'est le soir. Et puis là, tu les vois. Ils disent, ben là, ils sont assis. Puis là, quand c'est l'heure de la réunion, puis là, ils se donnent toute la main, là. Ils font à croire qu'ils font une belle réunion, là. Ah, oui, on va signer un document pour essayer de s'entendre, là. Pour essayer de s'entendre, mais il n'y a jamais... Ouais, mais il n'y a jamais rien qui s'entende parce que ils disent oui, on va faire un corridor en sécurité, je ne sais pas le mot, là, un corridor. Oui, corridor aérien, là, oui. Ouais. Ben, en bon québécois, là, ton corridor aérien, il n'est pas plus loin qu'en tout cas, parce que j'y crois pas. C'est pour ça que j'ai échappé le mot, je m'excuse pour le mot que j'ai failli dire, là, que j'ai pas fini de prononcer parce que c'est ça qui me fait fâcher parce que j'y crois pas, je le crois pas, je le crois. S'il fallait que ce soit nous qui ferions ça au Canada, là, des niaiseries comme que lui fait, là, et ça fonctionnerait pas. Nous, on fait pas ça. S'il fallait que ce soit nous qui allions là-bas faire des conneries comme ça dans son pays, là, il n'aimerait pas ça, ben. Ben non, il n'aimerait pas ça. C'est sûr et certain, même je te dirais, Luc, il faudrait aller sauver le peuple russe. Il faudrait qu'on fasse une évasion dans leur pays, là, OK, en Russie, puis aller sauver le peuple russe. Parce que là, avec, je ne sais pas ce qu'ils mènent là-bas, là, c'est l'oppression. Ouais, mais faut pas oublier qu'il veut plus voir le Canada, puis il veut plus voir d'autres. Faut pas oublier qu'il veut plus voir le Canada puis d'autres pays non plus. Non, on parle. Poutine veut plus voir. On se met à la gang, là. Il veut plus voir l'OTAN. Il veut plus voir l'OTAN là dans son pays, là, tout de suite. Ben, il y a le choix. Oui, ben, c'est ça. Soit qu'il ne veut plus nous voir là, OK, il va être tranquille dans son pays, aller faire son jardin, ou sinon, il va être pogné à être enfermé puis manger des pissenlits par la racine. Moi, je sais pas, mais j'ai vraiment mangé. Ben, écoute, il tue des enfants. Valise de pissenlits. Non, mais ça, c'est pas normal. Moi, j'ai pour m'en dire une chose, je me dis bien, mon temps écoulé, je me répète là-dessus. Mais moi, je me dis une chose. Moi, j'ai un dicton dans la vie. Tu touches pas une femme et tu touches pas des enfants. Autre chose, le reste, tu feras ce que tu veux. Même si c'est pas légal, OK? La seule chose que tu peux pas faire, c'est de te faire pogner. Mais moi, je me dis, tu touches pas une femme, tu touches pas un enfant. Autre chose, le reste. Mais je me dis, fais-le pas. Je dis pas que c'est brillant, mais fais-le pas. Tu touches pas une femme, tu touches pas l'enfant. Le reste, là. Fais pas quelque chose que tu veux pas qu'on te fasse. C'est ça. C'est ça que je fais pas ce que tu veux qu'on te fasse. Fait que si il marche pas l'évasion, on va aller faire l'évasion ici dans son pays. C'est ça. On n'a pas le choix, là. C'est ça ce que je voulais dire. On n'aura pas le choix, là, parce que là, il est en train de prendre du monde en otage. Des pauvres personnes, OK? Puis peut-être, oui, OK, il n'y a personne de parfait sur Terre. Il n'y a personne de parfait. OK? Mais
Ça, c'est pas l'imperfection, là. La sauvagerie. C'est pour ça que ça en fait exprès avec ma montée de lait que j'ai échappé à un mot que d'habitude, je ne fais jamais ce mot-là. Puis c'est pour ça que ça m'a un peu révolté parce que je dis jamais ça. C'est pour ça que je me suis rapidement pour pas finir la fin de ce mot-là. Et je m'en excuse si ça une question. Ben, c'est ça, une question que quand même, là, faut là, on est en train de s'en sortir. On commence à avoir le sourire, en train de gabader, gambader avec les petits papillons, puis les petits oiseaux, puis aller se promener sur le bord de la rivière, sortir sa ligne à pêche, sortir un gros poisson, un gros... ouais. Un gros poisson méchant, sortir de l'eau puis le mettre en dehors de l'eau. Je sais pas, là, je travaille de sortir un piranha, là. Oui, c'est ça, c'est ça qu'on arrive. Un piranha de 200 livres. Ouais, ben, dans mon cas, c'est un piranha qui pèse 260 livres, puis c'est moi. Un tarpon géant. Qu'est-ce que Cyril a sorti de l'eau une fois, là? Cyril a sorti ça, le pêcheur, là. Il a sorti un tarpon de 200 livres. En tout cas, il était mort. Je parle de Cyril. Non, c'est pour ça que ça m'a fâché. Et puis, c'est comme je te dis, c'est rare que j'échappe à un mot comme ça. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. On sort de quelque chose puis on se remet les deux pieds dans la M comme maman, 3 petits points. C'est ça. Une personne va avoir la vie de 40 millions de personnes. OK? Ben, en tout cas, va influencer 40 millions de personnes, OK? À sacrer son camp quasiment à moitié. La moitié du monde va sacrer leur camp parce qu'il est en train de pilonner n'importe quoi qui bouge. Hein? N'importe quoi qui bouge. Ah ouais, on pilonne. Hein? Moi, au corneille. Ah ouais. T'as un missile Cruz dans la bouche. Ah ouais. Non, ben, quand t'aimes pas quelqu'un, là, c'est facile à régler. Tu prends cette personne-là, puis t'as chip dehors, là, t'en chip pas 20, t'en chip pas, je sais pas 1 million de personnes dehors, t'en chip juste une, tu sais pas 1 million de personnes dehors, là. Ben oui. Là, je sais pas, là. Il y a 3-4 personnes, mettons, qui sont des terroristes, comme qui disait sa théorie de théorie. OK? J'ai des terroristes, on va faire la guerre, mon Dieu. Il y a un voleur qui est rentré chez nous. La guerre. Non, comment, excuse-moi de te dire ça, mais tu sais, commence par appeler la police avant d'appeler Non, on va appeler, on s'appelle les chars d'assaut, tu sais, t'appelles le district 31, il y a un char d'assaut qui s'en vient chez toi, tu sais. Hein? Ouais, mais j'attends pas avant d'appeler l'armée, vu qu'il y a un voleur, là. Avant d'appeler l'armée, là. Avant d'appeler l'armée, juste pour un petit voleur, là. T'appelles la police de ton quartier avant, non? Mais non, non, Luc, tu verrais tout ça, là. T'appelles, puis là, c'est un gros tank qui s'en devant chez vous. Tasse-toi. Tasse-toi, le voleur. On va t'arranger ça. En tout cas, si t'es pas sorti, on va te sortir en tabarouette. Laisse-moi dire. Tous les coups, kaboum! La maison explose. Là, ben, t'as pas un voleur encore chez toi? Non, il n'y a plus de voleur. 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 Bordel, il n'y a plus rien. Oh, on s'excuse. On s'excuse. Il va falloir que j'appelle l'assurance pour plus qu'un article. Il va falloir que tu me rembourses la maison complète, là. Oui. Il partait avec ta TV.
il est à côté. Il sort à côté du tank. Il dit, puis, oui, le voleur, t'as la TV dans les mains. Puis là, j'imagine d'avoir la compagnie d'assurance arriver chez toi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ben là, excusez-moi de vous dire, la personne de l'assurance, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben c'est quoi votre problème? Ben là, au début, je m'étais fait il y avait eu un petit problème, là, mais là, en état de qu'un, là, j'ai plus rien par tout. Même plus de paire de bobettes, même plus une fenêtre, même plus une poignée de porte. Puis là, ma maison s'est envolée comme avec le tapis d'Aladin. Bon, puis là, le voleur arrive avec la TV qui a volé. Il dit, c'est ça que vous cherchez? Oui, c'est ça qu'on cherche. Plus de maison, plus rien. Mais merci pour la télé, mais j'ai même peu. Ah, ben ouais, c'est tout un bon système que vous avez, monsieur le policier. On n'est pas des policiers, on est des gars d'armée. Ah, mon Dieu. Avec un gros char de même. Mais faut pas oublier qu'on est en live, là. Moi, je sais, non, mais c'est pas grave. On est en train de faire un peu en train de devenir un peu. Là, on veut rire, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle, tu sais. Non, mais c'est ça que, en fin de compte, pour revenir à cette morale de cette histoire, hein, c'est que c'est quasiment une fable de La Fontaine. Okay. T'appelles la police, puis c'est un char d'assaut qui s'en vient. Puis là, puis il fait sauter ta maison pour enlever le voleur dedans. Ouais. Alors, c'est quoi la morale de cette histoire? Vous étiez pas personne en Ukraine, vous? Non. Vous êtes qui, vous? On est engagés. On est des Russes. Viens pas ici. L'armée russe. Non, c'est l'armée russe. L'armée russe. Hein? Je dis pas les Russes. L'armée russe, OK? L'armée russe. On s'est fait engager. OK, ben c'est vrai qu'il y a des voleurs chez toi. Nous, quand il y a des voleurs, on fait sauter. Il n'a pas. Hein? Bonne journée. Aïe. Ah, mais où est-ce qu'on s'en va, mesdames et messieurs? Je sais pas si Daniel et José, ils sont. Je vais faire jouer une pause. Je vais jouer une pause. Après la pause, on revient. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice et Santé, 579e émission. Mesdames et messieurs, on fait bien, on rit bien pour mettre ça plus léger, mais c'est sérieux. C'est très, 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 très sérieux. Et puis, des femmes, des enfants. Et là, nous autres, on est en train de mettre un peu, mettre ça de façon loufoque et peut-être malhabile, hein, parce que ça ne nous arrive pas chez nous. Alors, mesdames et messieurs, Daniel, est-ce que tu es là? Je ne sais pas si tu veux parler, mais ton micro est fermé. Donc, mesdames et messieurs, on va continuer. On va continuer un peu sur notre thème d'aujourd'hui, la santé mentale. Alors,
justement, comme je disais tantôt, quand quelqu'un veut diriger un pays, hein, ben, on lui donne des mandats. Et il faut qu'il soit quand même relativement très, très sage, me semble, pour pouvoir diriger un pays. N'importe quel, en ce moment, dirigeant, habituellement, OK, la plupart dirigent bien leur pays quand même. Mais là, on ne peut pas fonctionner de même pour justement qu'on puisse avoir des problèmes. Imaginez-vous, ce peuple-là, là, qu'est-ce qu'il doit faire, là? Il doit capoter bien raide, là. Donc, il faut absolument qu'on puisse trouver la façon qu'on en finisse avec ça, là. Je veux dire qu'on négocie, mais pour le vrai. Et puis, ça, là, on n'a pas demandé. Non, on n'a pas demandé. Et aussi, ben, la même chose pour la COVID, on n'a pas demandé. Mais quand même. Alors, justement, il faut avoir une pensée qu'on puisse aider ce peuple-là. Parce que moi, je les vois aller, là, puis ça se peut pas. On n'est pas encore dans comme la Seconde Guerre mondiale, là, qu'il faut obligé de tout détruire dans un pays pour dire qu'il y a juste une personne là-dedans qui n'est pas d'accord ou qui trouve qu'il y a des terroristes dans leur pays ou je sais pas quoi. C'est qui est le terroriste, là, présentement? J'ai pas besoin de vous dire c'est qui. Qu'est-ce qui terrorise la population en ce moment? Donc, c'est de la démence, carrément. Carrément. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Alors, non, je veux dire, là, le monde va dire, il faut pas en parler. Ben oui, mais si on n'en parle pas, si tout le monde a les deux bras croisés, puis regarde faire ça dans ce pays-là comme un spectacle, ben c'est pas un spectacle, monsieur. C'est sérieux. C'est très, 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 très sérieux. Alors, je sais pas, Daniel, es-tu là? Je sais pas si tu veux parler, là. Bonjour, Daniel. Ça va bien? Oui, toi. Non, pas vraiment, parce que demain, on va passer des moments difficiles. Demain, à l'hôpital, encore et José. Ah, ouais, c'est vrai que ça, pour ça, là, oui, je suis d'accord avec. Ouais. C'est la santé mentale qui joue là-dedans. On va les Exactement. médecins, avoir des résultats, puis en même temps de qu'est-ce qu'elle a, puis c'est pas toujours évident. Aller voir les médecins 2 fois par semaine, là, aller au même hôpital, là, les examens, puis tout, savoir qu'est-ce qu'elle a, puis tout, puis les résultats, puis ouais. On l'a pas, on dirait qu'on n'a pas de moment qu'on peut de répit un peu. Il nous donne pas un moment qu'on peut arriver à dire on va on va relaxer un peu. Ça va c'est vrai. On est très épuisés, moi puis José. Moi, j'étais un proche aidant, je vais dire une chose, c'est pas facile. C'est pas facile la santé mentale. C'est vraiment la santé mentale, là. Elle joue en maudit. Dire ça. C'est important de s'encourager, de se tenir et vouloir améliorer. Hein, comme le mot le dit, améliorer le réseau de la santé. On va arrêter de se mettre la tête dans le sable, hein, c'est vrai, et de ne pas avoir des outils pour maintenant de communication, comme je le disais souvent, et comme si bien dit Luc, encore sur les télécopieurs. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Aujourd'hui,
J'ai écouté un peu Dubé aujourd'hui. Je sais pas, j'ai entendu, ben pas entendu dire, mais je pense qu'il va enlever ça avant la mi-avril, le masque. Je sais pas s'il va enlever ça. Il a pas dit ça, là, mais en tout cas, il va enlever ça le plus vite. C'est un projet de loi parce que d'ici mai, il ne voudra plus retourner en arrière après. Non. C'est ça. Il va être sûr avant d'enlever ça. Oui, il va être sûr avant d'enlever ça pour justement parce que là, il ne faut pas arriver que ceux, parce que quand il va avec des masques, pour ceux qui sont immunosupprimés, hein, pour dire hey, c'est qu'un masque, c'est. La personne va dire ouais, mais je suis immunosupprimé. Ben, on est contre ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Ah, mais c'est pas, ça regarde chaque personne. Pourquoi que la personne porte un masque? Elle a des raisons de porter un masque, la personne. Elle porte pas ça pour le fun, là. C'est son choix, là. Mais est-ce qu'il va y avoir des comment on pourrait dire ça? Est-ce qu'il va y avoir de la controverse avec ça? Est-ce que le monde va pas s'écraser, là, mais entre eux autres, je pense pas que le monde s'arrête à ça. Je pense pas, là. Ben écoute, comme c'est sûr et certain que là, ça fait 2 ans hein, qu'on se parle, Daniel, 2 ans à peu près. Et puis, depuis ce temps-là, est-ce que il y a eu l'amélioration dans notre réseau de la santé? Bon, premièrement, il y a eu le feu pogné. Quand le feu a pogné, là, tout le monde se pitch. Oui, on va engager du monde. Hein? Vous allez avoir 50 000 49,9 000 $ par année. 49,9 pour avoir 50. Et puis, là, on va enlever les mules. Et on va enlever la prime COVID. On va enlever la prime. Hein? On va faire une déprime. Hein? On va faire une déprime. Donc, non. Écoute, ça fait 2 ans, OK. Puis José, on m'en parle souvent que le réseau est non intelligible. C'est ça. Hein? Tout le monde se promène avec des téléphones intelligents dans leur poche, mais le système ne l'est pas. Ah, exactement, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Ben, c'est quoi qu'il veut mettre jusqu'au 31 décembre 2022? C'est-tu les primes? C'est quoi qu'il parlait de ça aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2022? Je ne me souviens plus c'est quoi. Dubé parlait de ça avec l'autre, là. Oui, j'ai pas essayé de dire. En tout cas, je ne vais pas prendre de chance, ça. On va s'informer. On s'en parlera demain pour avoir la vraie réponse. Peut-être si quelqu'un le sait dans le panel, là. Bon, ouais. Pour garder un certain pouvoir. Ah, OK. Il peut garder un certain pouvoir jusqu'au 31 décembre. Pour pouvoir remettre certaines choses. OK. Quand, mettons, s'il enlève le masque, ben, lui, il a le droit de revenir en arrière pour le remettre. Oui, OK. Pourquoi, justement qu'il y ait des pandémies qui peuvent exister peut-être dans plusieurs années. Il y a une 6e vague qui s'en vient, mettons, là, que là, il a enlevé toutes les mesures. Il a levé l'état d'urgence, l'état sanitaire, l'urgence sanitaire, mais il ne peut plus revenir en arrière, là. Il ne peut plus obliger le masque, il ne peut plus obliger la vaccination, il ne peut plus obliger le passeport vaccinal, il ne peut plus rien obliger. C'est vrai, il a tout enlevé ça, c'est vrai. Comme au Japon, parce qu'au Japon, c'est le même. Au Japon, tu n'as pas. Le monde pense les Japonais, c'est quoi. Puis arrête pas de me dire ton fils, il est-tu en Chine? Non, il est au Japon. Il est au Japon. Tokyo, mesdames et messieurs. Tokyo. Et justement, vous pouvez vous promener à Tokyo avec une bière dans les mains. On ne vous arrêtera pas. Ici, on va vous arrêter.
Vous n'avez pas le droit de prendre de l'alcool dans les mains. D'abord, vous avez même des qu'on appelle ça, des machines distributrices de bière. Juste pour vous dire, puis le peuple là-bas, il n'y a pas plus de problèmes là-bas qu'ici, là. Hein? Même au contraire, ils ont mis des masques. Mais c'est comme, tu sais, je veux dire, c'est comme tes parents. T'sais, ils t'empêchent, mettons un exemple, ils t'empêchent de sortir le soir. Et là, toi, tu vas tout faire pour sortir le soir. Là, un bon soir, tes parents arrivent, puis là, ils disent hey, écoute, Gilles, ce soir, tu peux sortir à l'heure que tu veux, tu peux rentrer à l'heure que tu veux. Ah, ben merci. Ben, il n'y a plus de défi, il est plate. Fait que je vais rester ici. Non, mais c'est vrai, c'est le même. Empêche quelqu'un de faire de quoi, il va vouloir le faire plus, puis donne-lui la liberté, il ne voudra plus le faire. Fait que, moi, je considère que le peuple japonais, c'est le fun, parce que ne sont pas obligés le gouvernement n'a pas besoin de mettre de loi, parce que quand on met une loi, c'est parce qu'il y a du monde qui n'écoute pas. C'est pour ça qu'il y a des lois. Hein, quand c'est marqué dans le code routier, hein, Geneviève, c'est pas me dire ça, vous pouvez passer sa lumière rouge. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Il ne passera pas. Ben, ça va Normalement, faire. tu devrais passer sa lumière rouge, là. Ben, c'est ça. Tu sais, non. Voilà. Non, mais si ça serait marqué ça, là, tu marquerais ça. Wow, ben là, on va passer la lumière rouge. Ben oui, parce que tu le sais, si tu passes sur la lumière rouge, OK, dans une intersection, puis un 53 pieds qui s'en vient en sens inverse, rempli de briques ou de billots de bois, OK, qui te frappe dans ta une des accents 1998. OK? Ça sera plus grand-chose. Que le volant, c'est un wise grip. Hein? Au milieu, c'est un wise grip. Hein? Une pincetto, si vous aimez mieux. Une pincetto au milieu, comme volant. OK, puis tu passes à la lumière rouge. OK? Puis tu as des portes de toutes sortes de couleurs, avec le hood une couleur, la valise une autre couleur, avec pas de break. Parce que c'est pour ça que tu passes à la lumière rouge. Tu n'as pas de break. Là, tu passes, là. Là, 53 pieds, là. Mais il t'a pas vu. Il t'a pas vu parce que c'est fini. Daniel ou José. Oui, bonsoir. Oh, salut José, comment ça va? Ah, c'est difficile. Ben là, oui. Ouais, hier, j'ai passé des examens à l'hôpital, puis là, ben, je dois me rendre demain matin pour avoir les résultats des derniers tests que j'ai faits à l'hôpital. Fait que je dois me rendre pour aller voir le médecin un des médecins qui fait partie de l'équipe de soins, là. Fait que ça m'énerve, ça me stresse, puis je sais pas trop comment, surtout ce qu'ils vont me dire, qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr que là, aujourd'hui, ça a été une journée difficile, là. Écoute, c'est sûr, il n'y a pas de parole magique. Hein? La parole magique, là-dedans, ça ne fait rien de spécial, mais en tout cas, une seule chose, c'est que justement, oui, quand maintenant c'est rendu qu'on s'en va dans une platitude. Tu sais, parce que un hôpital ou un endroit pour justement la santé. Hein, tu sais, José, on est dans un pays où est-ce qu'on vit le plus longtemps? Ben, pas le plus longtemps, parce que j'avais déjà étudié d'autres endroits. Je me souviens pas où, mais avec leur mode de vie, c'était pas rare des centenaires, là. Il y en avait beaucoup, là. Mais oui, quand même, oui. On peut dire Amérique du Nord, oui, on vit quand même assez longtemps. Oui. Vieux, parce que, bon, la médecine s'améliore, etc. Les gens ont changé certaines habitudes de vie.
les gens mangent plus sainement. Pas tout le monde, mais en général, c'est la tendance que ça prend, là. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Oui, les gens vivent plus longtemps, mais à moins que tu arrives des accidents de parcours, des maladies graves, oui. tu n'as pas toujours le contrôle, puis c'est pas évident. Puis c'est justement ça qui fait peur, c'est que c'est une perte de contrôle, hein, sur ce qui t'arrive, sur ta vie. En ayant une perte de contrôle, ça, c'est très insécurisant. J'entendais un psychologue qui disait que l'émotion la plus forte, que ce soit chez l'être humain ou chez un animal, c'est la peur. Il n'y a pas d'émotion plus forte que ça. Ça déclenche vraiment là, l'adrénaline puis des hormones là, qui fait que le système va agir, il y a des actions qui vont être prises pour s'adapter à cette peur-là. OK? Peut-être pas la faire disparaître, mais du moins la contrôler, la gérer. C'est comme si tu essayais tu as traversé le boulevard René Lévesque, puis que tu sais que ça vient dans les deux sens, mais que tu te dis, je vais prendre une chance, là, tu sais que le risque est là. C'est à peu près ça, là, tu sais. Le risque est là, puis c'est ça. C'est des maladies graves, c'est des maladies qui peuvent... même moi, là, ma vie est plus la même depuis que j'ai eu ces traitements-là. Ma vie a changé tout au plus, là, mais oui, parce qu'avant, j'étais capable de faire beaucoup de choses. Je travaillais, j'allais à l'université en même temps. J'étais fonctionnelle. J'avais une bonne capacité à me concentrer. Maintenant, ça a beaucoup... la concentration elle a diminué. Je suis capable de me concentrer, mais pas sur une période aussi longue qu'un cours de 3 heures à l'université, là. Ça serait difficile pour moi, là. Ça a des impacts, tu sais, ça a des impacts psychologiques aussi, sur la santé mentale, sur, je veux dire, quelqu'un qui passe au travers de ça, ça va de soi, là, que ça a des impacts sur sa vie, puis sur la santé mentale. Mais moi, ce que je déplore, je trouve qu'il y a pas assez de ressources qui sont mises autour de la personne, justement, qui est fragilisée. Ils vont donner des ressources pendant que tu es en traitement, mais du coup que les traitements sont terminés, pour eux autres, ils ont fait leur job. Fait que tu es en convalescence chez toi. On a fait ce qu'on avait à faire. On t'a opéré, on t'a donné les traitements qu'il fallait. Maintenant, là, t'es à terre, mais là, tu vas remonter tranquillement. Fait que là, le temps va arranger les choses. Tu sais, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je reçois comme message des médecins, là. Puis je suis pas d'accord parce que le temps, il est précieux, puis je veux dire, je suis encore jeune, puis les années passent et la situation s'améliore pas. Alors, on est face à cette évidence-là. Je veux faire. Je vous mais dis, bon. C'est vrai, tu as absolument raison. Regarde, moi, en 2011, on m'a sauvé la vie. Oui. Je dirais, je suis un homme qui vit sur Terre, je sais pas. Mais je suis, écoute, l'urgence de vivre, qu'on appelle. Hein? L'urgence de vivre qui vient à ce que tu disais tantôt pour sauver sa peau. Hein? L'urgence de vivre. Tu sais? Je reviens avec le show de Jean-Marc Parent, justement, qui a fait un show, là, l'urgence de vivre. Oui. À ce moment-là, c'est ça qui nous fait vouloir vivre là-dedans, qui veut nous sauver notre vie, comme les Ukrainiens en ce moment. Ils veulent sauver leur vie. Oui. Puis on détruit tout, leurs hôpitaux, on détruit toutes ces choses. Là. Puis nous autres ici, on est là pour on va améliorer notre système de santé. Je reviens à dire que on m'a sauvé la vie, c'est grâce à, je veux dire, justement, la science.
La science est là. Puis justement, toi, tu t'en vas voir des scientifiques demain pour qu'ils te disent, hey, s'il vous plaît, vous ne savez pas qu'on est chanceux. Puis que, justement, qu'on arrête de niaiser, là, de vouloir économiser. On n'économise pas en santé. C'est pas une place pour économiser. Je ne peux pas économiser une opération. Ah ben, on va t'opérer un tuyau, une moitié de tuyau, OK? Puis l'autre moitié de tuyau, on va le refaire la prochaine fois. Ça ne se fait pas, ça. Non. C'est vrai, ça se fait pas. Tu le fais ou tu le fais pas, là, tu sais. T'embarques ou t'embarques pas, là. Tu sais, on va garder l'autre moitié du tuyau pour l'autre patient. Oui, c'est ça. Oui, on va économiser. En donnant la moitié. Non, c'est ça, là, tu sais, non. Parce que donc, au Japon, OK, c'est du 1 pour 1. 1 pour 1. Ouais. Yannick, quand il s'est fait opérer pour sa jambe, là, OK, il était 26 quand de sa jambe. 26 quasiment. OK? Puis Yannick, ça en est sorti, OK, ils ont fait l'opération, ça a très bien été. Yannick, qui n'a aucune séquelle. Maintenant, il court, il fait le triathlon. Oui. Donc, vous voyez la différence, hein? C'est que faut comme tu dis, José, quand tu arrives à la maison, il faut que tu sois bichonné encore. Jusqu'à temps que tu guérisses. Ouais, à la ligne. Ouais, mais tu sais, on commencera pas à tout leur donner. C'est comme si ça serait des parents là, qui te chicaneraient. En tout cas. Mais José, écoute, c'est tout le temps qu'on avait, on pourrait parler pendant des heures et des heures là-dessus. Écoute, demain, écoute, il n'y a pas de parole magique, hein? On sait que, comme on dit, ne sois pas nerveux de tout ça, là. Que je te dis. C'est stressant, oui. Ça, tu peux être prêt. Tu le dois. Et puis, comme on dit, voilà, et puis, comme on dit, tu vas revenir tranquille, puis la vie va continuer encore, tout le temps. La vie continue. Même si on devient moins fort, la vie continue pareil. Il faut vivre le moment présent. Ça, je peux te dire ça, il n'y a pas d'autre chose. Le futur, on n'est pas sûr. Je pourrais dire ça à du monde qui vend de la vodka en ce moment. Le passé, c'est dépassé. On n'est pas pour revenir dans le passé encore. Mais une chose que je peux te dire, c'est que c'est là, présentement, que tu vis, José. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas hier, c'est là, en ce moment. Profite de chaque minute. Puis là, même si t'annoncerais n'importe quoi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fasses? Qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est sûr que d'avoir des bonnes nouvelles, écoute, ça fait tomber le stress, là. Puis ça nous dit que, bon, c'est sur la bonne voie. Mais je reste quand même très optimiste parce que mon dernier scan du mois de décembre n'a pas montré rien de grave. Alors, bon, c'est une bonne nouvelle, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc si tu en as une de plus qui va embarquer par-dessus pour dire que ça va bien, ben là, mais ça n'empêche pas de avoir des problèmes, mais comme tu dis, ça peut enlever le stress. Et puis, ce stress-là, écoute, c'est dur à contrôler. Oui. Et puis, mais comme je t'ai dit, vis le moment présent. OK, puis on ne peut pas rien faire pour le restant. Ça, c'est l'être humain, là, hein, on est ici pour 0-100 ans à peu près. OK? Il y en a qui n'ont même pas eu le temps de naître. Il y en a qui ont 100, 120, 110, 115. Il y en a qui meurent à la naissance, tu sais. Oui, ils n'ont même pas eu le temps de vivre. C'est ça, ils meurent à la naissance. Oui, 0-100 ans. On s'entend-tu, José? Donc, hey, vivez le moment présent. OK? Mais là, à soir, là, mange pas un trait de spaghetti, puis aller chercher une pizza, puis tout ça, puis demain, tu vas faire un petit sirop devant le docteur, là. Mais,
Non, mais oui. non, c'est ça. Donc, écoute, passez une belle soirée, mes chers amis. Mesdames et messieurs, je vous reviens. On va arriver au mot de la fin et je vous reviens. Ce sera pas long. D'accord? Oui. On y va, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, c'était notre 579e émission. Alors, ce soir, on a parlé de santé mentale, très important. Et comme j'ai dit tantôt, vivez le moment présent. Vivez pas au futur ou bien dans le passé. Vivez au présent. Ça, c'est, je pense, c'est le meilleur truc pour tout le monde. Tout le monde. Hein? Donc, je vous remercie. Tout le monde sur le panel. Merci Daniel, merci José. Merci Geneviève pour la co-animation et toute l'aide que tu donnes. Merci Luc pour toute l'aide que tu donnes aussi. Hein? Donc, on est là pour une mission. Hein? Vous savez, Nicole, Léandre, ceux là, qui sont les plus, je pourrais dire, ceux qui viennent le plus souvent. Merci beaucoup. Et je veux remercier aussi ceux qui viennent une fois de temps en temps. Hein. Je veux remercier aussi toutes les autres panélistes qui sont venus ou qui viendront. Hein. Vous êtes bienvenus. Alors, mes chers amis, je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Merci aussi pour le réplique. Aussi, félicitations pour Linda Gauthier, justement, qui a été une femme qui a été choisie par L'Oréal, justement, qui a été choisie. Daphné, hein? Daphné aussi, la même chose, de HVD, d'Handicap-Vidélité, qui a été choisie une récipiendaire pour la femme qui s'est occupée, justement, c'est un beau prix, moi je trouve, c'est un très, très beau prix, hein, avec tout ce qui est que HVD a fait dans le passé. Hein, il y a eu un passé assez, pour arriver à aujourd'hui, là. Il y a encore la bataille qu'on fait pour justement se rendre à améliorer notre réseau de la santé. Alors, je veux remercier ces personnes-là. Hein? Elles sont très importantes pour ce que vous avez fait, qu'est-ce qui est arrivé dans votre passé et qu'est-ce qui arrivera dans le futur. Et présentement, ben, vous faites un bon travail. Merci. Alors, je veux aussi, comme on dit, vous dire que demain, c'est les proches aidants. Ça aussi, c'est important. Et encore là, un mot en terminant. Je veux souhaiter mes condoléances à Tania, une de nos panélistes ici, qui a eu comme on dit, moi je dirais, ça on peut appeler ça quelqu'un qui veut se battre pour son proche. Hein? Alors, ramener sa mère à la maison, sa mère beaucoup malade, en plus de ça avec des comme on dit,
avec des difficultés familiaux à l'occasion. Donc, elle a eu le courage de la ramener à la maison. Et aussi Caroline, une encore, je vous dirais, pas ça, il y a Mélanie aussi qui s'occupe justement de Patrick, proche aidant, ou que ça peut être aussi Geneviève, ça peut être toutes vous autres. Écoutez, vous faites un travail extraordinaire. Parce que quand tu es une personne déjà affligée un peu, et puis que tu aides une autre personne qui vit des difficultés, OK, qui ont des maladies assez graves qui peuvent être cognitifs, parce que cognitif, si vous n'avez pas votre si votre conscience n'est pas adéquat pour pouvoir être autonome, ben malheureusement, avec des maladies cognitives, c'est le cas. On est obligé de se faire aider. Puis, il y a une personne ici qui m'a impressionné. Une personne qui a travaillé, avant ça, travaillait dans l'agriculture. Et je vais terminer avec ça parce qu'il était clair. C'est mes soins. Fait que, juste pour vous dire que cette personne-là, elle dit, ben, quand je communique, je n'ai pas besoin de communiquer parce qu'elle a communiqué avec les animaux. Les animaux, ils ne parlent pas, ils ne diront pas « Allô, comment ça va? » Puis elle m'a dit qu'elle avait une vache laitière, justement, qui ne mangeait plus. Mais il y a une chose que je ne savais pas, c'est que si les vaches laitières ne mangent pas, si elles ne boivent pas, elles ne peuvent pas manger. C'est bizarre, hein? Elle avait des problèmes avec son système d'eau, son bol d'eau, qui marche de manière automatique maintenant pour les animaux. Fait que s'il n'y a pas d'eau, ils ne mangent pas. Alors là-dessus, mesdames et messieurs, je vous laisse. Et puis à demain. Au revoir. À demain tout le monde. Bye bye. Bye bye.